La partie d'aujourd'hui va traiter un exercice sur la mécanique du solide. C'est un exercice très général. Et je l'expose comme suit. Il s'agit d'un cône, voilà comme l'indique la figure, qui se déplace sur le plan OX0, OY0 et son sommet au point A qui glisse sur l'axe Z. Donc voilà le cône. Il se déplace dans le cas plus général dans le plan OX0, Y0 et son sommet se déplace sur l'axe Z. Et le cône, il peut tourner dans ce sens ou dans l'autre. J'appelle G son centre d'inertie. C, c'est le centre de la base du cône. I, c'est le point de contact de la base du cône avec le plan. L'angle alpha, c'est le demi-angle au sommet. L'angle au sommet, c'est 2 alpha. Ça y est. Et voilà. A glisse sur Z0. A, c'est un point qui appartient au système étudié, c'est le cône. Le cône tourne autour de Z0. Donc le cône, il effectue un mouvement de rotation autour de l'axe vertical Z0. Le X0, Y0, Z0, c'est le repère du laboratoire. C'est un repère galiléen. C'est le repère de la salle de classe. On pose AAC. AAC, c'est la hauteur du cône. Ce sont les données. IC, c'est le rayon de la base du cône. IC. Ça y est. Je rappelle, avant d'entamer l'explication dans la figure du vecteur UVW et Z, je vous fais un petit rappel ici d'abord. Les angles de l'air. Donc ça, c'est un exercice dans le cas plus général. C'est la mécanique du solide. Ce n'est pas la mécanique du point matériel. C'est plus général que ça. Donc, voilà mon référentiel R0 qui représente le laboratoire ou la salle de classe. Par une rotation autour de l'axe vertical Z0, il tourne d'un angle psi. Donc le X0 se transforme en U et le Y0 se transforme en V. Voilà, X0 se transforme en U, le Y0 se transforme en V. C'est le cas le plus général. Ça, c'est le référentiel intermédiaire R1. Remarquez une chose. Ce que j'ai souligné, c'est l'axe de rotation. Donc, le plan X0, Y0 change et il devient le plan UV. Ce petit schéma, il résume cette rotation. Voilà, le X0, il passe en U et le Y0, il passe en V. L'angle, c'est psi. L'axe de rotation, il est orthogonal à la feuille, c'est Z0. Apprenez ce schéma le col plus général. Ensuite, ce référentiel intermédiaire R1 par une rotation θ passe à un autre intermédiaire R2. Cette fois-ci, l'axe de rotation, c'est U. Le plan UZ0 passe au plan WZ par la rotation θ. Le petit schéma résume ceci. Le V, il passe à W, le Z0 se transforme en Z. Comment? Par une rotation θ autour de l'axe U. Il est toujours orthogonal à la feuille. Donc R1, R2 sont deux référentiels intermédiaires. Pourquoi je fais ça? Je veux arriver au système. Le système, c'est X, Y, Z. Donc le R, X, Y, Z, c'est le système étudié, c'est le cône. Donc, je pars du référentiel galiléen R0 du laboratoire en passant par deux référentiels intermédiaires. Je dois aboutir à mon système étudié X, Y, Z. Ici, l'axe de rotation, c'est Z. Donc, le UW passe à X, Y. C'est indiqué dans ce petit schéma. Mémorisez ça en tête, c'est très général. Donc, il y a trois rotations. Psi, l'intermédiaire R1.
θ, l'intermédiaire R2. Et phi, c'est la rotation propre, c'est celle qui nous aboutit au système échevellier X, Y, Z. C'est le système, c'est le cône. Donc, psi, c'est la rotation de psi autour de Z0. Elle est matérialisée par cette matrice. 3 lignes et 3 colonnes. Matrice 3. Θ, c'est la rotation autour de U, représentée par cette matrice. C'est une matrice d'une rotation. Et phi, c'est la rotation autour de Z, représentée par cette matrice de rotation. Remarquons une chose, l'axe autour duquel je tourne, il est représenté par 1. La rotation ici se fait autour de Z0, c'est 1. La rotation se fait autour de U, c'est 1. Autour de Z, c'est 1. Donc l'axe de rotation, il est représenté par 1. Voilà, c'est un petit rappel. Voilà les questions. On a 5 questions. Donc on a un cône qui se déplace dans le repère X0, YZ0. Le disque, il touche le plan OX0, OY0. Et le sommet, il glisse sur Z0. Voilà le résumé de la situation. Première question. Déterminer la cote du point A. Deuxième question. Déterminer l'expression de la vitesse du point A par rapport à R0. La même chose, la vitesse C par rapport à R0 et la vitesse de I, point de contact, par rapport à R0. Troisième question. Déterminer la matrice d'inertie en G du système S. Le système S, c'est le cône, bien sûr, par rapport à R. Ensuite, déduire le moment cinétique, sigma ou bien L majuscule. Ça dépend du prof, ça dépend de la notation, ça dépend du bouquin. Donc ici, c'est sigma, c'est le moment cinétique en A. Le moment cinétique, il se calcule toujours en un point A. Donc sigma en A de S, le cône, par rapport à R0. Ensuite, l'expression de l'énergie cinétique de ce cône par rapport à R0. 5 questions. La cote, les 3 vitesses, la matrice d'inertie, le moment cinétique et l'énergie cinétique. Et je passe aux éléments de réponse 1. Que signifie calculer la cote de A? Ça veut dire chercher sa cote, chercher sa hauteur ZA. C'est ZA. Donc la cote d'un point, c'est son Z. Ce n'est pas son X, ce n'est pas son Y, c'est la coordonnée verticale. En général, c'est Z. Donc ZA, c'est le produit scalaire de OA sur l'axe Z0. Ça y est. Voilà mon OA. En faisant intervenir le point I et le point C, fois Z0. Voilà. Z0 fois IC, c'est égal à 0. IC, vous regardez le schéma. Z0 fois OI, c'est nul. Z0 fois OI, ce sont deux vecteurs orthogonaux. Leur produit scalaire est nul. C'est ce 0, hein, là. Ensuite, Z0 fois IC, c'est ceci. Et IC, c'est R selon W. Et CA, c'est H fois Z0. Ça y est. Et une petite remarque là. Voilà, regardez ici. Le U et le W, ils appartiennent au plan, le plan du disque. Donc, U et W, c'est comme XY, c'est la base du disque. Le U et W. Le U et le W, ils sont schématisés dans le calcul général comme ça. Donc, IC, il est collinéaire à W. Donc, si vous regardez ces petits schémas, là, ces 3 repères, vous allez constater que le W, il appartient au disque, et le U aussi. Ça y est, ce sont 2 vecteurs qui représentent le plan du disque, comme XY. XY, ils sont dans le disque, parce que voilà, Z, il est perpendiculaire, il est orthogonal. Donc, Z, il est orthogonal à W, à U, XY, qui représente le disque. Et voilà, regardez ici. Voilà, et je trouve que ZA égale ceci. Donc, c'est un scalaire. Deuxième question. Calcule la vitesse VA par rapport à 0. Donc, ici, j'applique la définition. Puisque je viens de déterminer ZA, le A, il n'a ni X ni Y. Donc, le A, il a la vitesse selon Z. Donc, c'est Z.A selon Z0. Le X.A et le Y.A, c'est nul parce que le A, il appartient à Z. Et la dérivée Z.A, c'est la dérivée de cette quantité. La voilà.
Et voilà ma vitesse. C'est θ point, c'est-à-dire la vitesse angulaire, selon cette rotation, c'est ce que vous notez en général oméga au lycée. Mais ici, il y a plusieurs angles angulaires. Il y a θ point, il y a psi point, il y a phi point. Vous voyez? Voilà ma vitesse. Elle dépend de θ point et de θ. C'est une fonction à deux variables, θ point et θ. Voilà. La même chose, mais ici, la vitesse de C, qui appartient à S par rapport à R0. Ici, il est intéressant de penser à la relation du champ de distribution de vitesse. Pourquoi? Parce que C appartient à S et A aussi appartient à S. Donc, j'ai le droit d'appliquer cette relation. Donc, V de C égale V de A plus CA vectoriel oméga de S par rapport à 0. Ça, c'est la vitesse angulaire de tout le compte par rapport à R0. Donc, ça, c'est le cours. Ça y est, il suffit de chercher chaque vecteur dans la même base. Pour pouvoir effectuer ce produit vectoriel, travailler dans la même base, ça sera plus commode. Voilà. Le CA, c'est H suivant Z. Le Z, utilisez les trois petits repères que j'ai mentionnés tout à l'heure. Ça y est. Voilà, Z, c'est cos θ suivant Z0 et moins sin θ suivant V. Le oméga, la même chose. Pourquoi je fais ça? Je choisis la même base. La base ici, la plus pratique, la plus commode, c'est U, V, Z0. Voilà pourquoi j'essaie d'exprimer les trois vecteurs dans la même base. Il est exprimé dans Z, ici, Z0V, donc Z, U, Z. Z0, U, Z. Ça, c'est oméga. Ça, c'est Z. Et voilà le oméga, il est exprimé dans Z0, U, ceci. Ça y est, Z, c'est égal à cette quantité. Utilisez les petits repères pour faire la projection. Et voilà. Je continue. Regardez, voilà. Mon oméga, il devient θ point suivant U, moins phi point sin θ suivant V, et psi point phi point cos θ suivant Z0. Ça y est. La vitesse de C. Et donc, c'est un peu lent, hein? C'est ceci suivant Z0 plus cette quantité vectorielle, cette quantité. Allez doucement. Finalement, la vitesse de C, c'est ça plus ce produit vectoriel. Voilà le oméga, voilà cette quantité, voilà. Et la vitesse, ici, c'est la première partie. 0, 0, θ, point. Voilà. Et finalement, voilà la vitesse de C, c'est cette quantité U plus cette quantité V plus cette quantité Z0. Il suffit d'aller doucement. Donc, essayez de travailler dans la même base. Tous les vecteurs doivent être exprimés dans le même repère pour que les calculs soient faciles. Ensuite, la vitesse de I. La même chose. Le I, il appartient au cône. C aussi. J'applique la relation de distribution de vitesse, comme tout à l'heure. C'est V de I égale V de C plus IC vectoriel oméga. Ou bien CI, et vous permutez ce produit vectoriel. C'est la même chose. Avec IC égale RW. Je rappelle le petit schéma. Or, W exprimé dans VZ0, c'est cette quantité. D'où ma vitesse. Voici ses coordonnées. Ceci, suivant U, cette quantité suivant V et 0 suivant Z0. Donc, la vitesse de I, c'est une évidence. Il appartient au plan horizontal. Il appartient au plan OX0, Y0. Ça y est. La matrice d'inertie, I en G de S. Donc, il s'agit d'un système de révolution autour de OZ. Donc, OZ est un axe principal. OZ est un axe de symétrie du cône. Donc, c'est un axe dit principal. Ça veut dire c'est là où la matrice d'inertie est dite diagonale. Toujours pour calculer la matrice d'inertie,
essayez de travailler dans une base dite principale. Ça veut dire ces axes sont des axes principaux, c'est-à-dire ces axes sont les axes de symétrie du système. Donc, choisir toujours une base qui représente des vecteurs, des axes de symétrie du système étudié. C'est le cas ici. Donc, on a choisi la base UWZ. C'est une base principale du cône. Donc, la matrice est diagonale. A, B, C. Mais pourquoi j'ai mis AA? Parce que A et B appartiennent au même plan. C'est le plan, c'est la base du cône. Et la base du cône, elle est représentée par XY ou bien UW. Ce sont des axes identiques, puisqu'ils tournent. C'est le même plan. Ce sont les vecteurs d'un même plan. Donc, au lieu de mettre AB, vous mettez AA ou bien BB. Ils sont identiques. Ensuite, C. Donc, voilà la forme générale de la matrice dans notre cas. Essayez toujours de choisir une matrice diagonale. Ça y est. Avec A, puisque je suis dans UWZ, c'est ça. C'est W carré Z carré dm. Avec C, c'est ça. C'est le courant. B, c'est cette quantité. Or, U est équivalent à W. Comme X est équivalent à Y. C'est la base du cône. C'est le même plan. Donc, ces axes sont identiques. D'où A égale B. J'ai expliqué ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Voilà. J'explique ce que j'ai interprété tout à l'heure. Donc, A et B, c'est la même chose. Voilà pourquoi j'ai mis AA. Ça y est. Or, A plus B. A plus B. Vous constatez, d'après ceci, c'est C plus 2 fois ça. Or, B et A, c'est la même chose. Donc, 2A égale à C plus de ceci. Donc, il suffit de chercher C et cette intégrale pour déduire A. Ici, j'ai A. Ça y est, j'ai déterminé ma matrice. Voilà C. Ça y est. Je remplace dm par rho dτ. Rho dτ, ou dv, c'est-à-dire un petit volume. C'est du, dw, dz, puisque je travaille dans la base uwz. Ce n'est pas toujours x, y, z. Attention, ça dépend de la base. Ici, la base, c'est uwz. uwz. Donc, c'est du, dw, dz. Et voilà, ça y est. J'isole u carré, w carré. Rho est une constante, c'est la masse volumique du cône. Et voilà, j'intègre la partie où il y a z. Attention, pour faire cette intégrale, il faut connaître ça. D'après le schéma, le tangente alpha, c'est r sur h ou bien petit r sur z. Voilà le schéma. Tangente de ce alpha, c'est r sur h ou bien un petit r quelconque ici sur un z quelconque. Donc, grand R sur H, ou bien un petit r sur un petit z. Voilà. Et donc, z est égal à RH sur R. Ça y est. Et R, c'est racine carrée de U carré de W carré. C'est important, ça. Donc, cette intégrale des z, ces bornes sont de z à H. Et mon z qui est là, c'est ceci. Voilà, je l'ai montré là. C'est la partie la plus délicate. Hein? Faites attention aux bornes. Normalement, je dois mettre ici d'un Z0, d'une hauteur H0 à H. Et cette hauteur H0, c'est Z, c'est ceci. Voilà. Et j'ai fait mes calculs. Ça, c'est R carré. Voilà. ds, dz. Je peux conserver R. Au lieu de mettre U carré W, je peux mettre R. Je simplifie au maximum. Je fais le calcul. Voilà. Ça y est. Et je trouve ceci. De 0 à 1. Je ne conserve. Donc, seul reste, parce que l'intégrale sur dθ, c'est 2π. 2π. Donc, il me reste seulement z. Il varie de 0. Il me reste dr, dθ, oui. Et voilà les bornes de 0 à R. Ça, c'est C. Donc, si je cherche C, le problème est résolu de la matrice d'inertie. Et voilà, ma matrice d'inertie en G de SER, c'est ceci. Les calculs, c'est très simple, voilà.
Or, je sais que ρ égale 1 sur V. Pour un cône, le volume, c'est 1 tiers de pi r carré h. Ce sont des formules de maths qu'il faut connaître par cœur. Ça y est, c'est un outillage mathématique qu'il faut apprendre par cœur. Ça, c'est le volume d'un cône. Pourquoi je fais ça? Pour me débarrasser de ρ. Donc, ces deux équations vont chasser le ρ. Et voilà mon C, finalement, c'est 3 dixièmes de m carré. Ça y est, si je trouve C, je déduis A. Donc, pour avoir A, il faut calculer cette intégrale. Comme tout à l'heure, 2 intégrale de z carré est égal à 2, ceci. Je fais sortir les constantes. N'oubliez pas que R égale RZ sur H, comme tout à l'heure, exactement. Voilà. Et les bornes, c'est de 0 à H. De 0 à H. C'est Z. Le Z, il varie de 0 à Z maximal. Z maximal, c'est la hauteur du cône. Et voilà, je trouve que 2A égale ceci. Et je peux déduire alors A. Et voilà mon A. Et ma matrice d'inertie, c'est A, A, A. Avec A est égal à cette quantité. Voilà, on a déterminé la matrice d'inertie. Je passe au moment cinétique. En A. A non fixe. Donc, si A est non fixe, ça y est, je dois passer par G. Théorème de Koenig. 1. Théorème de Koenig numéro 1. Il concerne le moment cinétique. Donc, si je veux chercher le moment cinétique en A, qui n'est pas fixe, je dois passer par le centre de gravité. Voilà, sigma en A est égal à sigma de G plus AG vectoriel MVG. Or, sigma en G, c'est I fois oméga. Il faut exprimer I et oméga dans la même base pour pouvoir faire le calcul. I est déjà exprimé dans la base UWZ. Donc, il reste à exprimer oméga dans UWZ. Voilà, donc I oméga, c'est I oméga, c'est ceci. Voilà oméga, et voilà la matrice. C'est la même base. Faites attention, c'est la même base. Et voilà, je trouve mon moment cinétique. C'est à θ point, à psi point sin θ, c'est facteur 2. Psi point θ, voilà, plus C facteur de phi point, plus psi point cos θ. Voilà. Or, AG est égal à moins 3 quarts H suivant Z. Le VG est égal à VA plus GA vectoriel oméga. La relation de vitesse d'un solide. Donc, pourquoi je fais ça? Pour chercher ce produit vectoriel AG fois MV de G. Donc, VA, finalement, est égal à Z point, selon Z0, est égal à ceci, Z0. Donc, sigma est égal à ceci, U plus ceci, W plus ceci, Z. Regardez, U, W, Z. Ça y est. La même chose, GA est égal à 3 quarts de AZ, oméga égale ceci. Voilà le produit vectoriel, c'est une matrice. Je connais OGA, je connais oméga, et voilà ma base. J'ai fait le calcul. Donc, le produit GA vectoriel oméga, c'est ceci. Allez doucement et vous allez trouver les résultats. Et voilà, il nous reste à chercher le moment de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est le cours de EC, c'est oméga transposé, I, la matrice d'inertie, fois oméga. Plus 0, ici, parce que le point A, ici, il n'est pas fixe. S'il n'est pas fixe, cette quantité, normalement, c'est plus un VG carré. Et voici le cours. Hein. Oméga transposé, c'est la matrice ligne. La matrice d'inertie, c'est celle-là. Et oméga, c'est la matrice colonne. Voilà, j'ai fait le calcul. EC égale à ça. EC est égal à ceci. Donc, 1,5, etc., etc. Donc, remarquez une chose, que EC, c'est une fonction de θ point, phi point, psi point et θ. C'est un peu complexe. C'est normal, c'est la physique du solide. Et voilà pour aujourd'hui.